Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, des jours où tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose ne va pas. Tu te lèves, tu pries, tu fais ce qu'il faut, et pourtant, ton cœur est lourd. Ton esprit semble enfermé dans une brume. Tu sens qu'il y a comme une main invisible qui freine tes pas, comme un vent contraire qui s'oppose à ta paix. Ce n'est pas de la peur, ni de la paresse, c'est plus subtil. Une fatigue qui ne s'explique pas, une tristesse qui n'a pas de nom, des blocages qui se répètent sans raison. Et alors, une question émerge, doucement, dans le silence de ton âme. Est-ce que quelque chose agit contre moi, sans que je le voie? Oui, il existe des réalités invisibles que l'œil ne perçoit pas, mais que le cœur ressent profondément. L'islam nous l'enseigne clairement. Le monde n'est pas seulement ce que l'on voit, il est aussi ce que l'on ne voit pas. Le prophète a mis en garde contre le sihir, cette forme de sorcellerie qui atteint les cœurs, qui divise, qui enferme, qui égare. Mais il nous a aussi enseigné la voie de la lumière, celle qui libère et protège. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo ne cherche pas à te faire peur, non. Elle cherche à t'éveiller, à te reconnecter à cette réalité spirituelle que beaucoup ont oubliée dans le tumulte du monde. Nous allons ensemble explorer 5 signes puissants, 5 traces que laissent parfois les forces invisibles sur la vie des croyants. Mais au-delà des signes, tu découvriras aussi la clé pour s'en libérer, car rien n'est plus fort que la lumière d'Allah quand elle habite un cœur sincère. Et toi qui écoutes ces mots, si tu ressens que quelque chose dans ta vie semble bloqué, éteint ou déréglé, reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de comprendre ton épreuve. Et à la fin de cette vidéo, une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose de profond, préparé spécialement pour apaiser ton cœur. Alors écoute attentivement. Ne quitte pas avant la fin. Chaque mot est une graine. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'une d'elles fera renaître la paix dans ton âme. Avant de plonger plus loin, j'aimerais que tu participes à ce rappel d'une manière sincère. Pas pour l'algorithme, pas pour la statistique, mais pour partager la lumière. Écris simplement en commentaire une phrase, un mot, une invocation qui résonne avec ton cœur à cet instant. Cela peut être « Je cherche protection auprès d'Allah ». Ya Allah, éclaire mon cœur. Je place ma confiance en toi. Ton mot deviendra une trace de foi. Et peut-être qu'en le lisant, quelqu'un d'autre retrouvera courage. Et si tu ressens que ce message t'a parlé, partage-le. Pas pour sa popularité, mais pour sa bénédiction. Parce que parfois, une simple vidéo partagée peut devenir la cause d'une délivrance dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Et si tu veux continuer à recevoir des rappels comme celui-ci, des paroles qui nourrissent la foi et fortifient le cœur, pense à t'abonner à cette chaîne. Non pas pour suivre une page, mais pour suivre un chemin. Ici, chaque mot vise à te rapprocher d'Allah. Chaque rappel à t'aider à te relever. Et chaque invocation est une main tendue pour ceux qui se sentent seuls dans l'épreuve. Car oui, la sorcellerie existe. Mais elle ne définit pas ta vie. Elle n'a pas le pouvoir de t'éteindre tant que la lumière d'Allah demeure dans ton cœur. Ne laisse pas la peur guider ton regard. Cherche la vérité dans le Coran, et tu verras que là où le mal agit, la miséricorde d'Allah se manifeste toujours plus grande. Le diable agit par le doute, par la peur, par le désespoir. Mais celui qui se réfugie en Allah devient inaccessible à ses ombres. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de t'apprendre à reconnaître le mal pour le craindre, mais pour le dépasser. Pour comprendre que chaque épreuve, même invisible, est une invitation à revenir à Allah avec plus de sincérité et de constance. Alors, reste bien jusqu'à la fin. Écoute chaque mot comme une goutte d'eau sur la sécheresse du cœur. Peut-être qu'à travers ces rappels, Allah t'enverra un signe, une réponse, ou même une libération.
Et rappelle-toi, ce que l'on redoute dans l'ombre disparaît dès que la lumière entre. Prépare-toi maintenant à plonger dans ces 5 signes. Ouvre ton cœur, apaise ton souffle et laisse ces paroles te guider. Bismillah, commençons. Il y a des moments où tout semble s'arrêter. Tu regardes autour de toi et rien ne bouge. Les jours passent, les efforts s'accumulent, mais les résultats se font attendre comme une pluie qui ne vient pas. Tu fais des plans, tu travailles dur, tu pries, et pourtant, quelque chose semble freiner ton élan, comme si une force invisible fermait les portes que tu essayais d'ouvrir. Parfois, cela commence doucement. Un projet retardé, une opportunité manquée, puis les contretemps s'enchaînent. Tu te dis d'abord que c'est le hasard, mais au fond, ton cœur sait qu'il y a quelque chose d'anormal. Le croyant ne vit pas dans la peur du mal, mais il apprend à en reconnaître les traces. Car ignorer ce qui t'empêche d'avancer, c'est t'exposer à répéter les mêmes épreuves sans en comprendre le sens. Allah nous parle dans le Coran de ceux qui apprennent ce qui nuit à l'homme sans lui être profitable. Il nous enseigne que certaines âmes sombres utilisent le sihr comme une arme spirituelle, non pas pour posséder les corps, mais pour enfermer les destins. Le sihr al-tatil, la sorcellerie du blocage, agit comme une brume autour de la vie d'un homme. Elle assombrit son horizon, étouffe ses efforts, et l'enferme dans un cycle d'attente et de frustration. Mais tout cela n'existe qu'avec la permission d'Allah. Et c'est là la clé. Rien, absolument rien, ne t'atteint sans que ton Seigneur ne le permette. Ce que tu crois être une malédiction peut être, en réalité, une épreuve qui te ramène à lui. Imagine cette scène. Un homme du nom de Younes traverse les pires revers. Il a lancé son entreprise avec sincérité, il a tout fait dans les règles, mais tout s'effondre. Les associés se retirent, les finances disparaissent, les portes se ferment. Chaque fois qu'il croit toucher la réussite, quelque chose le tire en arrière. Découragé, il tombe à genoux une nuit et murmure « Oh Allah, montre-moi ce que je ne vois pas ». Et ce soir-là, dans le silence, il ressent une certitude. Ces blocages ne sont pas un hasard. Ils sont un message, un appel discret de son Seigneur à revenir plus près, à purifier ses intentions, à se délester de son orgueil. Parce que parfois, la vie se bloque pour que ton cœur se débloque. La première réaction d'un croyant, ce n'est pas de chercher qui lui veut du mal, mais de se tourner vers celui qui détient tout bien. Car même dans l'ombre du mal, il y a la main d'Allah qui éduque. Récite Ayat al-Kursi matin et soir. Lise les 2 derniers versets de Al-Baqarah avant de dormir. Ce ne sont pas de simples récitations, ce sont des forteresses. Chaque verset est une lumière, chaque mot une épée contre l'invisible. La ruqya n'est pas une formule magique. C'est un acte d'amour envers ton âme. C'est t'asseoir, poser ta main sur ton cœur et réciter calmement les paroles d'Allah en te souvenant que c'est lui, et lui seul, qui guérit. Tu remarqueras alors que la peur s'efface, car la peur du mal est remplacée par la conscience du bien. Et quand la foi devient plus forte que la peur, aucun sort ne peut tenir. Peut-être que les blocages que tu vis ne sont pas des murs, mais des miroirs. Des miroirs où Allah te montre les parties de toi qui ont besoin de se réformer. Et parfois, la vraie libération ne vient pas quand les choses extérieures changent, mais quand ton regard change sur elles. Quand tu apprends à dire « Rien ne m'arrive sans raison. Même ce qui me blesse me purifie. » Chaque matin, renouvelle ton intention. Dis-toi, je ne cherche pas la facilité, je cherche la lumière dans l'épreuve. Et observe, peu à peu, les chaînes que tu croyais solides commencent à se desserrer. Tu verras des signes subtils. Une idée qui naît, une rencontre imprévue, une paix qui revient sans explication. C'est Allah qui te montre que sa main agit, même quand tout semble immobile. Alors ne désespère pas.
Le blocage est parfois la plus grande miséricorde, parce qu'il te force à ralentir, à écouter ton âme, à retrouver la direction perdue. Ce que tu crois être une impasse est peut-être une protection. Et ce que tu crois être un retard est peut-être un détour voulu par ton Seigneur pour t'amener à ce qui est meilleur. Quand tu sens que tout se ferme autour de toi, n'essaie pas d'enfoncer les portes. Mets-toi à genoux et demande à celui qui détient toutes les clés. Car parfois, Allah ferme une porte pour que tu arrêtes de frapper à la mauvaise. Et quand tu accepteras cela, le monde s'ouvrira autrement. Pas par la force de tes efforts, mais par la douceur de sa volonté. Le corps parle quand l'âme souffre. Mais souvent, on ne l'écoute pas. On prend des médicaments, on change d'habitude, on cherche des causes visibles à des douleurs invisibles. Et pourtant, rien ne change. Tu te réveilles fatigué sans avoir mal dormi. Ton cœur s'accélère sans raison. Ton esprit s'embrouille, tes pensées tournent. Tu sens une lourdeur, une oppression, comme si quelque chose drainait ton énergie de l'intérieur. Le prophète nous a appris que certaines maladies ne viennent pas du corps, mais de ce que les yeux ne voient pas. Il a dit « Le mauvais œil est une réalité, et s'il devait devancer le destin, il l'aurait devancé. » Muslim. Ce n'est donc pas de la superstition, c'est une réalité spirituelle. L'homme peut être atteint non seulement par les microbes, mais aussi par les regards, les jalousies, les invocations malveillantes et les souffles invisibles. Mais là encore, le croyant ne vit pas dans la peur. Il vit dans la conscience d'Allah. Et cette conscience est la plus puissante des protections. Prenons l'histoire de Leïla. Une jeune femme pieuse, active, joyeuse. Du jour au lendemain, tout change. Ses forces la quittent. Chaque matin devient une lutte pour se lever. Les médecins la rassurent. Vous êtes en parfaite santé. Mais elle sent qu'elle s'éteint. Les nuits sont pires. Des insomnies, des cauchemars, une présence qu'elle ne voit pas mais ressent. Un soir, épuisée, elle met le Coran en lecture près de son lit. Et dès les premiers versets de Sourate Al-Baqarah, son cœur s'apaise. Une chaleur douce remonte dans sa poitrine. Elle pleure sans comprendre pourquoi. C'est ainsi que commence sa guérison, non pas par des comprimés, mais par la lumière. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Al-Isra 82. Le Coran n'est pas seulement une parole à réciter. C'est une énergie divine qui agit sur ce qui est brisé. Les versets traversent les couches du cœur comme la pluie traverse la terre sèche. Quand tu récites, tu ne lis pas seulement avec ta bouche, tu lis avec ton âme. Et c'est cette lecture qui soigne ce que les médecins ne voient pas. Il faut du temps, parfois des semaines, pour que le corps réponde à la guérison spirituelle. Mais dès la première intention sincère, la lumière commence déjà à circuler. Le secret n'est pas dans la quantité de versets, mais dans la foi avec laquelle tu les prononces. Un seul bismillah dit avec certitude peut éteindre un feu intérieur que 1000 traitements n'auraient pas calmé. Le mal invisible se nourrit du désespoir. Chaque fois que tu dis « je ne guérirai jamais », tu lui donnes de la force. Mais chaque fois que tu dis « Allah est mon guérisseur », tu le désarmes. La ruqya n'est pas une pratique réservée aux imams. C'est un acte que tout croyant peut accomplir sur lui-même. Réciter les sourates protectrices, écouter le Coran, faire le dhikr et purifier sa maison par la prière. Quand tu remplis ton espace de la parole d'Allah, le mal recule parce qu'il ne supporte pas sa lumière. Certains appellent cela miracle. Mais ce n'est pas un miracle. C'est la promesse d'Allah. Il a promis la guérison à ceux qui croient et persévèrent. Le Coran est un médicament pour le cœur. Et quand le cœur se réforme, le corps suit. Les savants disent que chaque douleur inexpliquée est une invitation à rétablir le lien entre le corps et l'âme. Si l'un souffre, l'autre cherche à parler.
Alors, écoute-toi. Quand ton dos pèse, quand ta tête brûle, peut-être que ton âme te murmure, tu as oublié de respirer dans le souvenir d'Allah. Essaye. Avant de dormir, éteins tout. Pose ta main sur ta poitrine et récite lentement. Allahumma rabban nas, enlève le mal et guéris-moi, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, guérison qui ne laisse aucune trace. Hadith authentique. Fais-le avec calme, sans crainte. Répète-le jusqu'à sentir la paix revenir. Ce n'est pas la formule qui agit, c'est la foi derrière les mots. Et bientôt, tu verras que ta douleur n'est plus une ennemie, mais une messagère. Elle t'aura conduit là où tu devais aller, vers la proximité d'Allah. Il y a des blessures qu'aucune parole ne peut vraiment expliquer. Un jour, tout semble paisible. Et le lendemain, le cœur s'effondre sans comprendre pourquoi. Tu aimais sincèrement quelqu'un. Une amitié, un frère, une sœur, un époux. Vous partagiez la confiance, la complicité, les projets. Et soudain, une distance s'installe. Une phrase mal comprise, un silence qui s'allonge, puis un froid s'empare de vos regards. Tu tentes de réparer, mais plus tu t'approches, plus l'autre s'éloigne. Tu sens qu'il n'y a plus de place pour toi là où il y en avait tant avant. C'est dans ces moments que l'âme s'interroge. Comment une affection si pure peut-elle devenir si lourde? Comment l'amour peut-il s'effondrer sans raison? Dans le Coran, Allah nous avertit. Et ils apprenaient ce qui causait la séparation entre l'homme et son épouse. Sourate Al-Baqarah, verset 5-2. Ce verset parle d'une réalité spirituelle, la sorcellerie de séparation, appelée Sir at-Tafriq. Un mal subtil qui s'immisce dans les relations humaines pour y semer la discorde, la jalousie, la froideur. Mais attention, le croyant n'accuse pas sans preuve. Il observe, il réfléchit, il prie. Il ne cherche pas l'origine du mal, mais la direction du remède. Parce qu'Allah est celui qui unit les cœurs. Et même si des forces cherchent à les diviser, sa miséricorde reste toujours plus forte que la haine. Il y a quelques années, dans une petite ville du Maghreb, vivait un couple nommé Amin et Mariam. Mariés depuis 8 ans, ils étaient connus pour leur douceur et leur harmonie. Ils priaient ensemble, partageaient les repas et élevaient leurs enfants dans la foi. Mais un jour, sans raison apparente, tout changea. Les disputes éclatèrent à propos de détails insignifiants. Les repas se transformèrent en silence pesant. Amin devenait irritable. Mariam se renfermait. Ils s'aimaient encore, mais leur cœur refusait de se comprendre. Leur entourage ne comprenait pas. Même eux ne comprenaient plus. C'était comme si une brume s'était posée sur leur maison, effaçant la tendresse qui les unissait. Un soir, après une violente dispute, Mariam s'enferma dans sa chambre et, en pleurant, ouvrit le Coran au hasard. Ses yeux tombèrent sur un verset. « Et si Satan suscite entre vous la discorde, rappelez-vous qu'il est votre ennemi déclaré. » Sourate Al-Isra, verset 53. Ce fut un choc. Elle comprit que leur problème n'était pas seulement humain. C'était une épreuve spirituelle. Le lendemain, elle proposa à son mari de faire une roukia. Amin accepta, à contre-cœur d'abord, puis sincèrement quand les premiers versets résonnèrent dans la maison. Au fur et à mesure que la lecture avançait, les cœurs s'apaisaient. Les pleurs remplacèrent la colère. Les rancunes se dissipaient, comme si chaque mot du Coran balayait la poussière accumulée sur leurs âmes. Et quelques jours plus tard, ils comprirent que ce qui les séparait n'était pas l'absence d'amour, mais l'absence de protection. Tu vois, ce genre de mal agit d'abord dans l'invisible. Il s'infiltre dans les pensées, altère la perception. L'autre ne te paraît plus comme avant. Ses gestes te blessent, ses mots t'agacent. Et peu à peu, l'amour se transforme en méfiance. Mais tout cela n'est qu'une illusion, un voile que le diable place entre deux cœurs pour les affaiblir.
car il sait que l'union des croyants est une force immense, et il cherche à la briser par les plus petits détails. Ne tombe pas dans ce piège. Ne rends pas la haine à celui qui t'a blessé. Renforce la paix dans ton cœur et demande à Allah de te protéger de la rancune. Le prophète a dit « Les cœurs se trouvent entre deux doigts du miséricordieux et il les tourne comme il veut. » C'est-à-dire que les sentiments, les attachements, tout cela appartient à Allah. Et s'il le veut, il peut transformer la haine en amour, la distance en proximité, le froid en chaleur. Alors, quand une relation se brise sans raison, ne cherche pas à tout comprendre. Ce que tu perçois comme une perte peut être une purification. Et ce que tu crois être un abandon peut être une protection. Parfois, Allah éloigne de toi une personne dont le cœur se remplissait de jalousie sans qu'elle ne le sache. Parfois, il te retire quelqu'un pour t'apprendre à t'attacher à lui seul. Ne cours pas derrière ceux qui s'éloignent. Cours vers celui qui ne s'éloigne jamais. Et quand ton cœur saigne, récite calmement. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Chaque répétition est une goutte d'eau sur ton feu intérieur. Chaque dhikr te rappelle que l'amour véritable n'est jamais perdu quand il est pour Allah. Et si tu veux restaurer une relation, commence par restaurer ta propre lumière. Car les liens entre les âmes se nourrissent de ce qu'elles contiennent. Quand ton cœur est plein de rancune, il ne peut attirer que le trouble. Mais quand il est plein de paix, il attire la réconciliation. Et peut-être, un jour, ceux qui t'ont quitté reviendront différemment, non pas parce que tu les as cherchés, mais parce qu'Allah les aura ramenés vers toi au bon moment. La nuit est un monde à part. Quand le silence s'installe et que tout s'éteint, le cœur se met à entendre ce qu'il n'entend pas le jour. Certains ressentent alors une lourdeur étrange, comme une ombre invisible assise au bord de leur lit. D'autres rêvent de visages qui n'existent pas, de voix qu'ils n'ont jamais entendues, de lieux qu'ils n'ont jamais visités. Ils se réveillent en sursaut, avec cette impression que quelqu'un les observait. Le souffle court, la poitrine serrée, le regard perdu dans le noir. Le prophète a dit « Le rêve vient d'Allah et le cauchemar vient du diable. Si l'un de vous fait un rêve qui le trouble, qu'il crache légèrement sur sa gauche et ne le raconte à personne. » Muslim. Ce hadith est une clé. Il nous apprend que tout ce qui trouble le cœur durant la nuit n'a pas vocation à être interprété, mais repoussé. Le cauchemar n'est pas un message, c'est une intrusion, une tentative du diable de semer la peur, parce qu'il sait que le croyant en paix est inaccessible. Les savants disent que les attaques nocturnes touchent souvent ceux dont la foi est forte, non pas pour les affaiblir, mais pour les éprouver. Car chaque fois qu'un croyant surmonte sa peur, il s'élève d'un degré auprès d'Allah. La nuit, les pensées se démasquent. Ce qui est enfoui le jour refait surface. Et c'est dans cette obscurité que le mal tente d'entrer, non pas par la porte du corps, mais par celle de l'esprit. Imagine une maison plongée dans le noir. Si tu n'allumes pas la lumière, les ombres prennent toute la place. Mais dès qu'une lampe s'allume, les ombres disparaissent sans qu'elles n'aient eu besoin d'être chassées. Ainsi est le cœur. S'il s'endort sans dhikr, les ténèbres s'y installent. Mais s'il s'endort avec le souvenir d'Allah, les anges veillent et les démons s'éloignent. Avant de dormir, lis Ayat al-Kursi. Le prophète a dit que quiconque la récite avant de dormir sera protégé jusqu'au matin, et qu'aucun démon ne pourra l'approcher. Lis également Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ces 3 sourates sont comme 3 boucliers. Elles entourent ton âme d'une lumière que rien ne traverse. Ne sous-estime pas la puissance de ces gestes simples. Les paroles d'Allah sont plus fortes que toutes les peurs. Elles ne chassent pas seulement les ombres autour de toi, elles dissipent celles qui se cachent à l'intérieur. Le croyant sait que la peur n'est pas un ennemi, mais un test.
Quand elle se présente, il la regarde et dit « Hasbi Allah », parce qu'il sait que rien, absolument rien, ne peut nuire à celui qui dort sous la protection du Tout-Puissant. Et même si parfois les cauchemars reviennent, même si la présence se fait sentir, sache qu'elle n'a aucun pouvoir réel. C'est comme le bruit du vent contre la fenêtre. Il fait peur un instant, mais il ne peut entrer que si tu ouvres la porte. Un jeune homme du nom de Rachid vivait ses nuits tourmentées. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait des serpents noirs, des visages déformés, des ombres menaçantes qui le suivaient. Il se réveillait tremblant, parfois incapable de bouger. Il pensa d'abord que c'était du stress, mais plus les mois passaient, plus les rêves devenaient réels. Jusqu'au jour où il décida de réciter Al-Falaq et An-Nas avant de dormir. Ce soir-là, le sommeil vint paisiblement. Et au matin, il se réveilla sans angoisse, comme libéré d'un poids invisible. Ce fut la première nuit d'une longue délivrance. Le monde invisible existe, mais il n'a de pouvoir que sur celui qui oublie son Seigneur. Tant que ton cœur reste dans le dhikr, le mal ne peut t'atteindre. Alors, remplis tes nuits de lumière. Avant de dormir, fais tes ablutions. Dis Bismillah avant d'éteindre la lampe. Récite les invocations du prophète. Et dors avec le nom d'Allah sur tes lèvres. Tu verras, la nuit cessera d'être une menace. Elle redeviendra ce qu'elle a toujours été, un moment d'intimité entre toi et ton Créateur. Et quand ton âme se réveillera avant ton corps, ce ne sera plus par peur, mais par amour. Il y a des nuits où tu regardes ton tapis de prière et ton cœur ne bouge pas. Tu sais que tu devrais prier. Tu veux prier. Mais quelque chose en toi semble s'être éteint. La même chose se répète quand tu ouvres le Coran. Les lettres sont là, mais elles te paraissent lointaines, comme si un voile s'était posé sur ton esprit. Tu lis quelques versets, mais la lumière qui t'atteignait autrefois ne traverse plus ton cœur. Tu t'accuses, tu te demandes ce qui ne va pas. Tu te dis que tu es devenu faible, distrait, ingrat. Mais cette lourdeur n'est pas toujours un oubli. Parfois, c'est un combat spirituel. Un combat silencieux où ton âme lutte contre une force qui cherche à t'éloigner de la source même de sa paix. Cette sensation, cette fatigue étrange face à la prière, est l'un des signes les plus subtils du cir de déviation spirituelle. C'est une attaque invisible qui ne vise pas ton corps, mais ta connexion avec Allah. Le diable n'a pas besoin de t'ôter tes biens ou ta santé s'il parvient à t'éteindre spirituellement. Car celui dont la foi s'endort devient une proie facile pour la confusion, la tristesse et le désespoir. Et pourtant, le Coran est clair, Allah dit « Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf sur ceux qui te suivent parmi les égarés. » Sourate Al-Hijr, verset 42. Ce verset est un remède en lui-même, car il affirme une vérité que rien ne peut effacer. Le mal n'a aucun pouvoir sur ceux qui demeurent attachés à leur Seigneur. La lourdeur que tu ressens n'est pas une défaite. C'est un champ de bataille, une épreuve dans laquelle ton cœur doit réapprendre à se battre. Le diable ne te murmure pas toujours la désobéissance. Il te murmure parfois simplement « plus tard, tu es fatigué, tu n'as pas la force aujourd'hui ». Et chaque plus tard devient une chaîne de plus. Mais ce que le diable oublie, c'est qu'un seul Subhanallah dit avec sincérité peut briser toutes ces chaînes. Alors, quand tu ressens cette lourdeur, ne t'enfuis pas. Reste là, même si ton cœur ne ressent rien. Pose ton front sur le sol, même si tes yeux sont secs. Dis Allahu Akbar, même si ta voix tremble, parce qu'Allah regarde ton effort, pas ton émotion. Il sait ce que tu affrontes. Et parfois, le plus petit acte dans la fatigue vaut plus qu'une prière entière dans la facilité. Rappelle-toi le prophète, quand il passait la nuit debout en prière jusqu'à ce que ses pieds se gonflent. Il ne le faisait pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il savait que la prière est la corde qui relie la terre au ciel.
Toi aussi, quand tu pries malgré la lourdeur, tu tires cette corde invisible. Et chaque fois que tu la tires, le voile s'amincit un peu plus. Ne te force pas à lire des pages entières du Coran. Lis un seul verset, mais vis-le. Lis-le lentement, comme si tu le recevais pour la première fois. Écoute aussi le Coran récité par d'autres. Ferme les yeux, laisse les mots entrer, même si ton esprit est ailleurs. Car la parole d'Allah a sa propre force. Elle agit même quand tu crois ne rien ressentir. C'est comme la pluie qui tombe sur la terre sèche. La terre ne réagit pas tout de suite, mais en profondeur, quelque chose s'éveille déjà. Tu peux aussi te réconcilier avec la prière en la simplifiant. Parle à ton Seigneur sans masque, sans formule. Dis-lui, « Ya Allah, je n'y arrive plus, mais je veux revenir. Aide-moi. » Cette sincérité suffit à faire trembler les murs du mal. Parce qu'Allah aime les cœurs fatigués qui ne lâchent pas. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prier. Tu as juste besoin d'être vrai. Et c'est cette vérité, cette fragilité, qui attire le secours divin. Parfois, la lourdeur vient du cœur lui-même, alourdi par les péchés accumulés ou par les blessures jamais guéries. Chaque faute non repentie devient comme une pierre sur ton dos. Et la prière, au lieu de t'élever, te semble alors pesante, car tu la portes sous le poids de tes regrets. Mais le repentir sincère est une lumière. Une seule larme versée devant Allah peut suffire à effacer des années d'éloignement. Ne t'interdis pas de pleurer. Pleurer n'est pas une faiblesse, c'est une purification. Les larmes sont la preuve que ton cœur respire encore. Le cire de déviation agit par la distraction. Il te fait croire que la prière ne te nourrit plus, que le Coran t'endort, que les invocations sont vaines. Mais c'est faux. C'est justement quand tu ne ressens plus rien que ton acte de foi a le plus de valeur. Parce que tu continues sans plaisir immédiat, uniquement par amour et loyauté envers Allah. Et cette fidélité dans le vide, c'est le plus haut degré de sincérité. Essaie de réenchanter ta prière. Change de lieu, change d'heure. Écoute la récitation d'un imam dont la voix te touche. Fais du dhikr avant de prier pour adoucir ton âme. Et rappelle-toi que chaque Allahu Akbar est une déclaration d'amour. Ô Allah, rien n'est plus grand que toi. Dis-le avec lenteur. Dis-le avec ton souffle, même si ton cœur met du temps à suivre. Peu à peu, tu sentiras cette lourdeur se transformer en paix. Non pas en un jour, mais dans la constance. Comme une lampe qui s'allume progressivement dans le noir. Le diable n'abandonnera pas. Mais il s'épuise face à la patience. Continue, même lentement, même fatigué. Car Allah voit ce que les autres ne voient pas, le combat silencieux de ton cœur pour ne pas s'éteindre. Et ce combat-là, c'est déjà une victoire. Ne crois pas que tu es seul. Chaque croyant passe par ces nuits d'absence. Même les plus pieux ont connu ce vide. Mais la différence, c'est qu'ils ont attendu l'aube. Toi aussi attends ton aube. Elle viendra, peut-être doucement, dans une prière à moitié endormie, dans un verset lu sans force apparente, dans un Subhanallah murmuré entre deux soupirs. Ce jour-là, tu sentiras ton cœur redevenir léger, et tu comprendras que cette lourdeur était en réalité un passage, un creuset dans lequel Allah forgeait ta sincérité. Si, dans tout ce que tu viens d'entendre, tu as reconnu certains signes dans ta vie, ne laisse pas la peur te gagner. Le mal existe, oui, mais il ne peut rien face à la foi sincère. Ne cours pas derrière les solutions humaines. Cherche d'abord le remède spirituel, parce que c'est ton lien avec Allah qui détermine tout le reste. Commence ta journée avec sa parole. Avant même de parler à quiconque, récite Ayat al-Kursi, 255, puis les 2 derniers versets de Al-Baqarah. Le matin, ces versets sont des armures invisibles. Le soir, ils sont des couvertures de lumière.
Lis aussi Al-Falaq et An-Nas. Elles sont les deux boucliers de l'âme. Elles protègent ton cœur des souffles, des jalousies, des malédictions et des ombres, multiplient les invocations, pas pour les réciter machinalement, mais pour te rappeler chaque fois que ta force ne vient pas de toi. Dis. Je me libère avec l'aide d'Allah et je place ma confiance en lui seul. Dis-le jusqu'à le ressentir. Dis-le comme on respire après un long étouffement. Parce que la foi, c'est ça, reprendre souffle après l'épreuve. Et si tu en as la possibilité, fais la roukia sur toi-même. Ne la vois pas comme un rituel magique, mais comme un dialogue sacré entre toi et ton Seigneur. Chaque verset récité est une flèche de lumière lancée contre ce qui t'enchaîne. Et même si tu ne ressens rien, continue. Parce que la lumière agit souvent dans le silence. Elle se glisse là où tu ne regardes plus. Elle répare ce que tu croyais perdu. Reste constant dans la prière. Même si tu tombes, relève-toi. Même si tu doutes, avance quand même. Parce que la foi n'est pas un état parfait, c'est un mouvement. Et tant que tu avances vers Allah, tu es protégé. Tu verras. Plus tu réciteras, plus ton cœur s'allégera. Plus tu invoqueras, plus ton regard s'éclaircira. Et un jour, sans que tu saches comment, tu te réveilleras libéré. Car la délivrance ne vient pas brusquement. Elle vient comme l'aube, doucement, discrètement, jusqu'à ce que la lumière remplisse tout l'espace. Alors dis maintenant, avec sincérité et confiance, « Ô Allah, purifie mon cœur, éclaire ma vie et protège-moi de ce que je ne vois pas. » Et laisse ce rappel te suivre comme une prière vivante. Qu'Allah te protège, qu'il guérisse ton âme et qu'il fasse de ta foi ton plus grand bouclier. Amen. Qu'Allah vous bénisse et fasse de vos cœurs des miroirs de sa lumière.